Le soir de la Générale, il y avait ma mère qui avait déjà son cancer, qui ne pouvait plus parler, qui parlait comme ça, cancer du fumeur. Vous savez, après le traumatisme de la disparition de ses parents, elle s'est mise à fumer 2 fois plus. Elle fumait un paquet de gauloises par jour, elle s'est mise à fumer 2 paquets. Et elle a eu un cancer, mais à l'époque, on ne disait pas aux patients qu'il avait un cancer. On lui cachait. Les cancéreux, on ne leur disait pas « vous avez un cancer ». On disait autre chose. Et moi, j'ai été convoqué par le médecin qui m'a dit « voilà, monsieur Haïm, votre maman a un cancer, c'est assez avancé. On peut lui enlever l'œsophage. Et elle aura un trou, elle parlera. » Et est-ce que vous pensez que c'est possible? J'ai dit non. Non. Elle vivra avec son cancer et on lui racontera une histoire. On lui racontera une histoire qui ne l'affole pas, parce que c'est une femme qui vit dans la panique, qui vit dans l'angoisse. Je veux pas que les dernières années de sa vie soient un enfer. Alors j'ai vu ma mère, je suis sorti de chez le médecin, j'ai vu ma mère, et je lui ai dit, t'as rien, hein? Tu veux pas nous emmerder, hein, maman? Parce que t'as rien. Tu sais ce que t'as? Tu sais pourquoi t'as mal? T'as très mal. T'as des polypes sur les cordes vocales. Tout le monde a des polypes. Les ténors, les barytons, les sopranos ont des polypes. Ça fait très mal. À chaque fois qu'on avale, on a l'impression qu'on a une lame de rasoir en travers de la gorge. Et toi, tu vas vivre avec ça. Donc tu vas avoir mal pendant quelque temps, même peut-être des années, mais tu n'as rien de grave. Elle s'est mise à pleurer de joie. De joie. Et mon père m'a pris à part, il était malin, très malin. Un homme qui avait quitté l'école à 11 ans, mais qui lisait des philosophes, il me parlait toujours du livre des égarés, il parlait des philosophes juifs, il parlait de Spinoza, enfin, il lisait tout le temps, et il avait quitté l'école à 11 ans, c'est extraordinaire. Et lui, il a su bodorer quelque chose. Il m'a pris à part, il m'a dit « Victor, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'elle a, maman ?» J'ai dit « Papa, elle a un cancer. Et il paraît que c'est grave. Mais on ne lui dit pas. » Il dit « D'accord, mon fils. » Et on lui a caché. Et en 67, elle est venue à la Générale d'une de mes pièces. Elle a vu à la Générale Jean Poiret, Michel Serrault, Michel Morgan, Micheline Prel. Elle a vu une salle remplie d'acteurs qu'elle vénérait. Elle est sortie de là, soutenue par ma sœur, par moi. Elle m'a dit « Je crois que c'est bien pour toi, c'est parti pour toi. » J'ai dit « Maman, il n'y a aucun souci. » Quelques semaines après, elle est morte. Voilà. Donc elle a eu une fin pleine d'espoir.